sur le thème qu'on a commencé déjà plusieurs temps en arrière. Alors je ne sais plus où on en était. Ouais. Puis moi j'ai toutes les feuilles qui se sont fait la valise. Là, ce tout est parti en... C'était l'exercice spirituel, ça c'est sûr. Hein. L'exercice spirituel, on avait fait quand même pas mal, puisqu'on avait aussi poursuivi pendant le temps de jeûne et prière. Alors là, j'ai fait un trait ici, mais est-ce que c'est vraiment le trait qui correspond à la suite du sujet ? C'est possible. Alors, on va voir la maîtrise de soi. Voilà, de toute façon, c'est pas grave. Hein, même si on a déjà vu, ça va nous aider un peu plus. On a peut-être fait celui-là. Apprendre à reconnaître nos limites et s'y tenir. Dans Galates chapitre 6, versets 3 à 4, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Apprendre à reconnaître ses limites. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 16 nous dit « Nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Nous ne dépassons point nos limites. » L'exercice de la soumission du corps, de l'âme et de l'esprit. L'exercice de la soumission du corps et de l'âme à l'esprit. Jacques chapitre 3 verset 2 nous dit « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. » Une femme aussi, hein. C'est aussi valable pour les femmes. Hein. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride avec nos paroles. Hein. Attention à nos paroles, c'est tellement important. Nos paroles, ce qui sort de notre bouche, vous savez qu'on sera jugé pour chacune des paroles qui seront sorties de notre bouche, qui n'auront pas été dans le bon sens, qui n'auront pas glorifié le Seigneur. Faire attention à ce qui sort de nos paroles. Hein. D'ailleurs, on a 2 oreilles, une bouche, c'est pas pour rien, c'est qu'il faut écouter 2 fois plus que l'on parle. Romains chapitre 8, verset 12 nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps ou de la chair, eh bien vous vivrez. » Donc il y a une lutte, il y a un combat intérieur. Mon désir, c'est de vivre comme Dieu désire que je vive, c'est-à-dire selon l'esprit, selon la pensée de l'esprit, selon la volonté du Saint-Esprit. Je ne vis pas selon la volonté de ma propre chair. Parce que celui qui veut faire sa propre volonté, bien forcément, il n'obéit pas à la volonté de Dieu, puisque la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Donc il nous faut arriver à soumettre notre corps, notre âme, au Saint-Esprit, à l'Esprit. 1 Corinthiens 9, 27, il nous dit « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » Combien donc c'est important de traiter son corps, de le tenir en bride, tenir ma chair en bride. Parce que sinon, je risque moi-même d'être rejeté. Parce que si je décide à un moment donné de vivre selon la chair, tout m'est possible. Le Saint-Esprit ne va pas m'obliger à obéir à Dieu. Hein, le Saint-Esprit ne va pas m'obliger à obéir à Dieu. Nous sommes toujours libres. Mais le problème, c'est que cette liberté-là, il faut que je l'utilise d'une manière saine. Hein, si je suis libre, Christ m'a affranchi. Si je suis libre, c'est pour vivre selon le désir de Dieu, selon la volonté du Seigneur, la volonté du Père. Mais j'ai toujours cette liberté bien de vivre selon la chair, selon mes idées, selon mes convoitises, selon mes desseins, mes projets, etc. Je suis libre. Mais chacune de ces choses, eh bien, il y aura des conséquences. Il faudra passer à la caisse, hein, comme on dit. Il faudra passer à la caisse, il y aura des conséquences, mais on est libre. On est libre. Seulement, je ne fais pas de cette liberté un prétexte
pour vivre selon la chair. Et il y en a qui le font. Oh mais Dieu m'aime, Dieu est amour, Dieu est plein de compassion. Oui, c'est vrai, Dieu est plein de compassion, Dieu est amour, mais Dieu il nous conduit dans la sainteté. Il ne nous conduit pas dans l'injustice, mais dans la justice. Donc c'est important de vivre selon la pensée, la volonté du Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul, il est fort dans ce passage des Corinthiens, hein, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps, ou ma chair si vous préférez, et je le tiens assujetti. » Je maintiens ma chair, mon corps en bride. C'est moi qui lui dis, tu fais ou tu fais pas. Mais c'est pas ma chair qui doit dominer ma vie. Et dit l'apôtre à la fin de ce verset, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Vous vous rendez compte? Ça peut arriver même à un prédicateur, hein, puisqu'il le dit là. Même à moi, l'apôtre Paul, hein, le grand évangéliste, le grand apôtre, le grand prophète de l'époque, celui qui a fait les épîtres, etc. Même lui, il disait, je maintiens en bride ma chair. Lui aussi, il vivait le combat. Vous savez, le combat que nous vivons, lui, il l'a vécu aussi. C'était pas Superman. Et chacun, nous avons nos luttes, nos combats, mais c'est à nous de dominer notre chair et nous pouvons le faire que par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné son esprit. Hein, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas juste pour faire du bruit, mais c'est aussi pour nous édifier. C'est pour nous fortifier. Vous savez, quand je parle en langue, encore là, pendant les vacances, là, il nous est arrivé plein de choses. Et bien quand je commençais à parler en langue, je voyais Dieu qui mettait les choses devant, tac, 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 tac. Il dirigeait les événements. Et je priais pas dans ma langue maternelle, je priais en langue. Je prie en langue. Et quand on prie en langue, on ne dit pas n'importe quoi, ce n'est pas du charabia. Hein, c'est important de le comprendre, même que pour certains, ça peut être que des sons, ça peut être que des... On ne sait pas trop ce que ça peut être, mais vous savez qu'il y a des langues dans le monde, et elles sont assez bizarres aussi. Et lorsqu'on parle en langue, sous l'onction, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on dit vraiment des choses à Dieu, on parle réellement à Dieu, on dit réellement des prières, il y a des choses qui se passent dans le domaine spirituel, Dieu agit lorsque je parle en langue. Vous savez, souvent les gens qui ne parlent pas en langue, ils s'estiment supérieurs à ceux qui parlent en langue et ils ont tort. Parce que celui qui parle en langue, déjà, quelque part, il vit une certaine humilité. Parce que parler en langue, c'est aussi un acte de foi. C'est un acte de foi. Et quelque part, je soumets ma bouche, je soumets ma langue au Saint-Esprit. C'est une marque quand même, quelque part, de spiritualité. Parce que j'accepte que le Saint-Esprit puisse agir au travers de moi et je parle en langue, je loue en langue et je bénis le Seigneur dans les langues nouvelles. Et cela nous fortifie, ça nous amène à prendre de la hauteur spirituellement et à dominer notre chair. À dominer notre chair. Alors je vous invite, lorsque vraiment vous sentez que la chair elle est là, puis qu'elle essaye un petit peu de vous secouer, parlez en langue. Parlez en langue, priez en langue. Louez le Seigneur dans les langues nouvelles. Et vous allez voir, la chair elle va commencer à perdre de sa force, de sa puissance, et vous allez arriver à la dominer. Galates chapitre 5, verset 16 et verset 25 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, c'est-à-dire marcher selon la pensée de l'Esprit, marcher selon le désir de l'Esprit. J'aime beaucoup parce que le baptême du Saint-Esprit vient de où? Il vient du Saint-Esprit, hein, même si la parole de Dieu dit que c'est Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Il nous enverra le Saint-Esprit. Mais c'est quand même le Saint-Esprit qui décide de nous remplir, de nous inonder. Et le parler en langue que nous manifestons, c'est la volonté du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Alors si je me tais, qu'est-ce que je fais? J'attriste le Saint-Esprit. Et si j'attriste le Saint-Esprit, la Bible me dit, je commets un péché. C'est grave hein, quand même. Hein, donc laissons-nous remplir de l'Esprit de Dieu. Laissons-le parler en langue jaillir de notre bouche. Et n'ayons pas honte de ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu lui-même nous a donné pour que nous puissions être perfectionnés, fortifiés, encouragés. C'est une puissance dans notre vie, le Saint-Esprit. Hein, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment être un témoin de Jésus? Mais c'est en manifestant le caractère de Christ. C'est en manifestant le caractère de Christ qu'on devient réellement un témoin de Jésus. Et pour que cela puisse être, eh bien, il faut que je fasse mourir ma chair.
Et comment la faire mourir? Bien avec l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me donne la force de dominer ma propre chair. Si nous vivons par l'Esprit, alors est-ce que nous vivons par l'Esprit? C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Est-ce que je vis par l'Esprit ou est-ce que je vis avec mon esprit, mon intelligence, avec mes raisonnements, mes mentalités? Ou est-ce que je vis vraiment de la présence du Saint-Esprit? Est-ce que je recherche la présence du Saint-Esprit? Est-ce que je recherche l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que je recherche à ce que le Saint-Esprit me parle au travers de la parole? Est-ce que je reçois la parole de Dieu comme étant vraiment une parole donnée par le Saint-Esprit pour parler à mon cœur? Vivre dans l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, si nous vivons dans cette communion au Saint-Esprit, vous savez, vivre dans la communion au Saint-Esprit, c'est simple. Lorsque je parle en langue, je vis dans la communion du Saint-Esprit. Et lorsque je vis dans cette communion au Saint-Esprit, bien, c'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle en langue, à bout d'un moment, on reçoit des révélations. Parce qu'on est en communion avec le Saint-Esprit. Lorsque l'on parle en langue, on vit une communion avec le Saint-Esprit, et c'est là que nous recevons aussi des dons spirituels, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. C'est pour ça que dans beaucoup d'assemblées, on n'entend plus trop de paroles de connaissance ou de paroles de sagesse ou de dons prophétiques, parce que les gens ne parlent plus en langue. On ne les entend plus parler en langue. Mais dès que l'Église vit un souffle ou un renouvellement du Saint-Esprit et que l'Église commence à louer le Seigneur dans les langues nouvelles, bien d'un seul coup, des dons spirituels sont manifestés, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, et je vais aller plus loin, des dons de guérison. Parce que c'est le même Esprit qui distribue ces choses. Des dons de guérison sont communiqués à l'Église, des dons de miracles. Mais pour cela, il faut que l'Église vive avec cette communion au Saint-Esprit, vive dans la communion du Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, si nous vivons dans cette relation avec le Saint-Esprit, cette communion avec le Saint-Esprit, eh bien, prouvons-le, marchons aussi selon l'Esprit. C'est pour ça que Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et si je parle en langue, mais c'est un airain qui résonne, ça fait juste du bruit, mais il n'y a pas de communion au Saint-Esprit, mais je ne vais pas me manifester le fruit, c'est normal. Mais si je vis vraiment cette communion avec le Saint-Esprit, que je parle en langue, mais vraiment sous l'onction du Saint-Esprit, bien il y a vraiment une transformation qui s'opère. Ça devient réel. Et c'est à cela qu'on voit que nous sommes vraiment des témoins de Jésus-Christ, parce que nous manifestons son caractère. Vous savez, c'est pas trop ce qui se passe en extérieur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, comme on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, enfin des gens qui font des trucs un peu bizarres, on va dire, un peu bizarres. Mais c'est pas parce qu'ils font des trucs bizarres que vraiment ils sont dans l'Esprit de Dieu. Parce que si vraiment ils sont dans l'Esprit de Dieu, ils devraient manifester le caractère de Dieu. Et c'est quoi le caractère de Dieu? Jésus lui-même, il s'est humilié lui-même, se rendant semblable aux hommes. L'humilité, c'est un trait de caractère qui est tellement important, l'humilité. Et plein d'autres choses de ce style-là. Et je crois que c'est important de regarder le cœur des gens. Vous savez, Dieu regarde au cœur. On le nous dit souvent. Ouais, mais Dieu, de toute façon, il regarde au cœur. Ouais, c'est vrai. Il regarde au cœur. Il regarde ce que tu as dans ton cœur. Il regarde ce que tu portes en ton cœur. Il regarde le fruit que tu portes dans ton cœur. Si c'est réellement le fruit du Saint-Esprit ou si c'est le fruit de la chair. Bon, ben on va arrêter là. On a déjà bien... Et puis comme ça, je vais faire un petit trait ici et nous verrons la prochaine fois la persévérance. Être fidèle et respecter ses engagements. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, aide-nous à marcher sous l'onction de ton Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus de nous l'avoir envoyé, de ce qu'il est avec nous, de ce qu'il est ton représentant. De ce qu'il est. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Il est celui qui nous inspire, qui nous éclaire. Il est celui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'aimons parce que ton désir, c'est de glorifier Jésus. Et nous aimons Jésus de tout notre cœur. Merci, fais ton œuvre en chacun d'entre nous afin que nous puissions manifester le caractère de Christ. Nous voulons ressembler de plus en plus à notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous dans ta grâce.
Saint-Esprit, à faire mourir les œuvres de notre chair, à maintenir notre corps en bride, afin qu'il ne puisse pas vivre, mais au contraire qu'il meure, que cette croix soit portée dans notre vie, afin que la vie de Christ puisse se manifester abondamment, le caractère de Jésus, que nous puissions le manifester avec aussi la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, parce que notre désir et ton désir, c'est de nous amener à être semblables à Jésus. Et c'est notre désir aussi de tout notre cœur, de lui ressembler. Alléluia. Merci notre Dieu. Que ta grâce, ta paix repose sur ton assemblée, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur. Parle-nous encore par des songes, par des visions. Garde-nous dans cette communion, dans cette intimité avec toi, afin que nous exercions les dons spirituels, qu'ils se manifestent au travers de nos vies, et que notre vie soit une bonne odeur, un bon parfum de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ouais, le travail demain.